Le rôti du dimanche était la spécialité de maman. Parfaitement cuit, élégamment présenté, servi avec la belle vaisselle qui ne sortait que lorsque des discussions familiales sérieuses étaient nécessaires. Au fil des ans, j'avais appris à redouter ces dîners. Ils signifiaient toujours la même chose. Quelqu'un avait besoin d'argent et j'étais la pourvoyeuse désignée. Ton frère a une opportunité incroyable. Papa commença, en découpant le rôti avec la même autorité qu'il apportait à toutes ses déclarations, une start-up tech, un concept révolutionnaire, une opportunité d'investissement au rez-de-chaussée. J'avais 33 ans, j'étais responsable senior de la conformité chez Titan Financial Group. Mon frère Chase avait 29 ans. Avec 5 entreprises ratées derrière lui et un MBA d'une école qui avait depuis perdu son accréditation, quel genre de start-up? Demandai-je. Bien que j'ai entendu des versions de ce discours 4 fois auparavant, une analyse des réseaux sociaux alimentée par l'IA, dit Chase, les yeux brillants de la ferveur de quelqu'un qui venait de découvrir une tendance que tout le monde avait abandonnée 3 ans plus tôt. Nous aiderons les influenceurs à optimiser leur contenu. Le marché est énorme. Nous avons besoin de fonds de démarrage. Continua Papa. Ta mère et moi avons déjà contribué 26 000 euros. Ta tante et ton oncle ont mis 17 000 euros. Maintenant, nous avons besoin que tu égalises notre investissement. 23 000 euros. Je bus une gorgée d'eau. Pour gagner du temps, tu as dit « Égalisez votre investissement ». 23 000 euros. C'est plus que vos 26 000 euros. Nous couvrons des coûts supplémentaires. Maman intervint avec douceur. Espace de bureau. Équipement. Matériel de marketing. Tes 43 000 euros iront directement au développement et au lancement. C'était la 6e entreprise de Chase. Les 5 premières avaient coûté à ma famille, c'est-à-dire à moi. Un un bar à Jubio qui avait fermé après 4 mois, une entreprise de conseil en crypto-monnaie qui avait été lancée des semaines avant le crash de 2018, une boutique d'accessoires pour animaux de compagnie haut de gamme, une application mobile pour les réservations de restaurants qui n'avait jamais dépassé la version bêta, une entreprise de conseil qui n'avait jamais décroché un seul client. Chaque fois, le discours avait été identique, révolutionnaire. Au rez-de-chaussée, immanquable. Chaque fois, on m'avait dit que c'était un prêt qui serait remboursé avec intérêt. Chaque fois, l'entreprise avait échoué et l'argent avait disparu. Chase. Qu'est-il arrivé à l'entreprise de conseil? Demandai-je. Tu l'as lancée il y a 8 mois? Le marché n'était pas prêt, dit-il d'un ton dédaigneux. Mais celle-ci est différente. J'ai appris de mes erreurs. Celle-ci est solide. Elles sont toutes solides, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus, dis-je doucement. La fourchette de papa heurta bruyamment son assiette. C'est une attitude terrible. Ton frère est un entrepreneur. Pas toutes les entreprises réussissent, mais celles qui le font rapportent des fortunes. Nous devons le soutenir. Je l'ai soutenu à hauteur de 208 000 euros sur 6 ans. La table se fit silencieuse. C'était des investissements, dit maman avec prudence. Pas des cadeaux, et certainement pas des échecs. C'était des expériences d'apprentissage. Des expériences d'apprentissage qui ont coûté 250 000 d'euros. Tu agis comme si c'était une somme significative, dit Chase d'un ton défensif. Tu travailles dans la finance? Tu gagnes bien ta vie? Qu'est-ce que 43 000 euros pour toi? Mon téléphone vibra dans ma poche. Je jetai un œil à l'écran sous la table. Activité inhabituelle détectée sur le compte. Chase Chin a tenté d'accéder au compte d'épargne 743. Mon sang se glaça. Excusez-moi, dis-je en me levant. Je dois prendre cet appel. Je sortis dans le couloir et appelai le service antifraude de ma banque. Sandra Chin, responsable de la sécurité, répondit immédiatement « Madame Morrison, nous avons détecté plusieurs tentatives d'accès non autorisées à vos comptes au cours des dernières 48 heures. Quelqu'un a vos numéros de compte et ses différentes combinaisons de mots de passe. Pouvez-vous tracer l'adresse IP? Déjà fait. Elle provient d'une adresse résidentielle à Maple Grove. Ça vous dit quelque chose? L'adresse de mes parents. Oui? Pouvez-vous me dire quels comptes ont été ciblés? Votre épargne principale? Votre compte d'investissement? Et curieusement, vous avez des comptes internationaux signalés avec des protocoles de sécurité spéciaux. Quelqu'un a essayé d'y accéder aussi. Mais l'authentification multifactorielle les a arrêtés. Les comptes offshore,
ceux que personne dans ma famille ne connaissait. Sandra, je veux que vous geliez tout, sauf mon compte chèque principal, et que vous m'envoyiez les journaux d'accès complets, déjà en cours. Madame Morrison, vu la nature systématique de ces tentatives et le fait qu'elles proviennent d'un endroit connu, je dois vous demander, savez-vous qui pourrait faire ça? À travers la porte, je pouvais voir ma famille à la table du dîner, encore en train de manger, encore en train de discuter de la dernière entreprise de Chase. Oui, je sais exactement qui c'est. Je revins dans la salle à manger et posai mon téléphone face contre la table. C'était la sécurité de la banque. Quelqu'un essaie de pirater mes comptes. La fourchette de Chase s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Vraiment, la voix de maman était inquiète. Mais ses yeux se posèrent sur Chase. C'est terrible. Le vol d'identité est si courant de nos jours. C'est vrai, surtout quand le voleur a tes numéros de compte. Je regardais directement Chase. Comment as-tu obtenu mes informations de compte? De quoi parles-tu? Mais son visage avait pâli. Je fis apparaître les journaux de sécurité que Sandra m'avait envoyés. Voici les tentatives d'accès. 7 essais sur mon compte d'épargne. 4 sur mon compte d'investissement. Tous au cours des 2 derniers jours. Tous depuis cette maison? C'est impossible, dit papa. Mais sa voix manquait de conviction. Vraiment, Chase. Tu étais chez moi le mois dernier? Tu as demandé à utiliser mon ordinateur portable pour vérifier tes emails? As-tu fouillé dans mes fichiers? Je n'ai pas... Je veux dire, parce que ces numéros de compte ne sont stockés nulle part, sauf dans mon tableur de finances personnel, celui sur mon ordinateur portable. Maman posa son verre de vin. Sophia, même si Chase a vu des numéros, il n'essaierait pas d'accéder à tes comptes. C'est ton frère. Il a essayé d'y accéder 14 fois en 2 jours. Et ce n'est pas la première fois. Je fis apparaître un autre document. Il y a 3 mois, quelqu'un a essayé de transférer de l'argent de mon épargne vers un compte enregistré au nom de la LLC de Chase. Ça a été signalé et arrêté. Je pensais que c'était une erreur technique. C'est ridicule, dit Chase en se levant. Tu m'accuses d'être un criminel parce que ta banque a fait des erreurs. Assieds-toi, dis-je doucement. Et quelque chose dans ma voix le fit obéir. Nous n'avons pas fini. J'ouvris mon ordinateur portable et fis apparaître une analyse financière complète que j'avais compilée depuis des mois. J'ai suivi les demandes financières familiales pendant des années, chaque prêt, chaque investissement, chaque urgence. Voici le résumé. Le tableur remplit l'écran. Total donné à la famille, de 2018 à 2024, 208 000 euros. Entreprise de Chase, 160 000 euros. Parents. Demande d'urgence, 35 000 euros. Vacances et événements familiaux, 12 000 euros. Total remboursé, 0 euros. Un quart de million d'euros. Dis-je, pas un centime remboursé. Et maintenant? Chase essaye de pirater mes comptes pour en avoir plus. Ce n'étaient pas des prêts, dit papa. C'étaient les investissements familiaux. Quand les entreprises de Chase réussiront, nous en bénéficierons tous. Aucune n'a réussi. Et elles ne réussiront pas parce que Chase ne construit pas d'entreprise. Il brûle de l'argent et passe à l'idée suivante. Tu ne sais pas ça, dit Chase sur la défensive. Cette start-up est différente. Elles sont toutes différentes. Elles sont toutes révolutionnaires. Et elles échouent toutes. Je cliquais sur un autre onglet. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais appris comment fonctionnent les vraies entreprises. Tu n'as jamais développé de vraies compétences. Tu passes d'idée en idée, en dépensant l'argent des autres, sans rien apprendre. Ce n'est pas juste, intervint maman. Chase est ambitieux, Chase est imprudent. Et vous l'encouragez? Je me tournai vers mes parents. Pour chaque entreprise ratée, vous lui avez dit que ce n'était pas sa faute. Timing du marché, malchance. Concurrence déloyale, jamais qu'il n'avait pas fait le travail ou appris les bases. Mon téléphone sonna. Je répondis en mode haut-parleur. Mademoiselle Morrison, ici le détective James Walsh de l'unité des crimes financiers. Votre banque a transmis son rapport de sécurité. Je dois vous poser quelques questions sur une tentative de fraude sur compte. Le visage de Chase se vida de sa couleur. Bien sûr, détective, je suis en fait avec ma famille en ce moment. L'activité provenait de cet endroit. Je vois. Nous avons identifié l'appareil utilisé pour les tentatives d'accès. Nous devrons l'examiner et interroger quiconque avait accès à vos informations de compte.
Mon frère Chase avait accès à mon ordinateur portable le mois dernier. Les tentatives ont commencé peu après. Chase se leva brusquement. C'est insensé. Tu appelles les flics sur ton propre frère pour un malentendu? 14 tentatives de violation de compte n'est pas un malentendu. C'est une fraude systématique. Détective, dit papa, sa voix autoritaire comme toujours quand il sentait le contrôle lui échapper. C'est une affaire de famille? Pas besoin d'impliquer la police? Monsieur, une tentative d'accès non autorisé à des comptes financiers est un crime. La banque est obligée de le signaler. Que mademoiselle Morrison porte plainte ou non est son choix. Tout le monde me regarda. Je veux une enquête complète, dis-je clairement. Sophia, la voix de maman se brisa. C'est ton frère. Et il a essayé de me voler après que je lui ai donné près de 173 000 €. Chase s'assit lourdement. Je ne volais pas. Je voulais juste voir combien tu avais pour faire une proposition d'affaires appropriée. Tu as essayé d'accéder à des comptes dont je ne t'avais jamais parlé, des comptes internationaux avec leur propre protocole de sécurité. Comment savais-tu même qu'ils existaient? Silence. Chase a fouillé tous tes fichiers, dit papa. Finalement, il nous a dit que tu cachais de l'argent, que tu avais des millions planqués et que tu refusais d'aider la famille. L'aveu plana dans l'air. Donc vous saviez qu'il avait piraté mon ordinateur portable, trouvé mes informations de compte et essayé d'accéder à mon argent, et vous n'avez rien dit? Nous sommes une famille, dit maman désespérément. La famille partage les ressources. Tu as tant, et Chase a juste besoin d'une chance. J'ai tant, parce que je travaille 80 heures par semaine, parce que j'investis avec prudence, parce que je ne dépense pas d'argent dans des entreprises ratées. Je me levais en fermant mon ordinateur portable et vous avez raison. J'ai bien de l'argent que vous ne connaissez pas. Vous voulez voir combien? Je fis apparaître un document différent. Mon portefeuille financier complète. Compte domestique, 771 000 €. Compte d'investissement internationaux, 2078 000 €. Biens immobiliers, 1039 000 €. Fonds de retraite, 650 000 €. Options sur actions de l'entreprise, 952 000 €. Valeur nette totale, 5 490 000 €. Le silence fut absolu. 5 millions, murmura Chase. 5,5. Je suis responsable senior de la conformité dans l'une des plus grandes firmes financières du monde. Mon salaire est de 329 000 € par an. Mes bonus font en moyenne 173 000 € de plus. J'ai des propriétés d'investissement dans 3 pays. Les comptes internationaux que Chase a essayé d'accéder, ceux gérés par des firmes de gestion de patrimoine suisses et singapouriennes. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Demanda maman. Pourquoi l'aurais-je fait? Chaque fois que j'ai mentionné un succès, c'est immédiatement suivi d'une demande d'argent. Quand j'ai été promu responsable senior, papa m'a demandé de financer le bar à jus de Chase quand j'ai acheté ma première propriété locative. Tu as dit que je devrais la vendre et investir dans l'entreprise crypto de Chase parce que nous sommes une famille, dit papa. C'est ce que fait la famille? Non, c'est ce que font les distributeurs automatiques. La famille se soutient mutuellement. Elle ne s'exploite pas systématiquement. La voix du détective Walsh retentit au téléphone. Mademoiselle Morrison, je vais avoir besoin que vous veniez au poste demain pour faire une déclaration formelle. Nous aurons aussi besoin d'examiner l'appareil utilisé pour les tentatives d'accès. C'est mon ordinateur portable? Dit Chase doucement. Je l'apporterai, après avoir raccroché. Le dessert que maman avait préparé resta intact sur le comptoir. Le dîner familial parfait s'était désintégré en accusations et silence. Voici ce qui se passe maintenant, dis-je. L'enquête se poursuit. Chase fera probablement face à des accusations pour tentative de fraude informatique et vol d'identité. Vous pouvez coopérer, ce qui pourrait aboutir à une probation et une restitution, ou vous battre et faire face aux peines maximales. Tu fais vraiment ça? Dit Chase. Ce n'était pas une question. Tu as essayé de me voler après que je t'ai donné près de 173 000 €? Oui, je fais vraiment ça. Et la start-up? Demanda-t-il. Et l'inconscience était stupéfiante. La start-up qui était ta 6e idée d'entreprise, celle que tu allais financer avec l'argent que tu as essayé de voler, cette start-up est morte. Tu tues ses rêves? Dit maman, les larmes coulant sur son visage. Non, je refuse de financer ses illusions.
Il y a une différence. Je pris mon sac. Je vous ai donné 208 000 € sur 6 ans. J'ai soutenu chaque entreprise, cru à chaque discours, accepté chaque excuse. Et en retour, vous avez essayé de pirater mes comptes pour en avoir plus. Nous ne savions pas que tu tenais les comptes, dit papa. C'est le problème. Vous pensiez que j'étais assez stupide pour ne pas remarquer, assez complaisante pour ne pas m'en soucier, assez désespérée pour l'approbation familiale, pour continuer à donner. Je me dirigeais vers la porte. Pour info, je vous aimais. Je voulais vous aider. J'espérais que chaque fois serait différente. Mais vous ne m'avez jamais vue comme une personne, juste comme une ressource. Où allons-nous à partir de là? Demanda maman. Ça dépend de vous. Coopérez avec l'enquête et peut-être pourrons-nous reconstruire quelque chose d'honnête un jour. Combattez-la et je laisserai le système judiciaire s'occuper de tout. Je les laissais assis autour des ruines du dîner familial, le rôti refroidissant, le dessert intact et le fantasme que j'étais leur compte bancaire illimité. Enfin, définitivement brisé, l'enquête avança rapidement. L'ordinateur portable de Chase contenait non seulement mes informations de compte, mais des notes détaillées sur mes habitudes de dépenses, mes stratégies d'investissement et mes biens immobiliers. Il avait systématiquement recherché mes finances pendant des mois, cherchant la meilleure façon d'accéder au maximum d'argent. Les tentatives de piratage n'étaient pas de la desperation, c'était du vol calculé. Chase accepta un accord de plaidoyer. 2 ans de probation, restitution obligatoire de 4 300 €. Tout ce qu'il pouvait se permettre, et une ordonnance restrictive permanente l'empêchant d'accéder à mes informations financières. Mes parents, en tant que participants sachants, furent obligés d'assister à des conseils financiers et interdits de faire toute demande d'argent sous peine de violer l'ordonnance restrictive. La famille se fractura. Certains parents prirent le parti de Chase, me traitant de vindicative. D'autres, y compris mon oncle Raymond, me contactèrent avec leurs propres histoires d'opportunités d'affaires de Chase qui leur avaient coûté de l'argent. Il m'a pris 13 000 € pour le bar à jus, me dit l'oncle Raymond, en disant que c'était un investissement garanti. Quand ça a échoué, il a dit que c'était à cause des forces du marché et que je ne devrais pas m'attendre à un remboursement parce que j'investissais dans la famille. Le schéma s'étendait au-delà de ma famille immédiate. Chase avait mené la même arnaque à tout le monde. En exploitant l'obligation familiale pour financer son mode de vie, ma carrière s'épanouit sans le drain constant des urgences financières familiales. Je fus promue vice-présidente de la conformité globale. Mon portefeuille d'investissement grandit jusqu'à 6 235 000 €. J'achetai une maison de vacances à Barcelone, l'une des propriétés que Chase avait essayé de rechercher sur mon ordinateur portable, mais le vrai changement fut intérieur. La culpabilité qui avait toujours accompagné mon succès, le sentiment que je devrais faire plus, donner plus, être plus pour ma famille, s'était enfin dissipé. Je commençais à sortir avec quelqu'un que j'avais rencontré à une conférence financière. Quand je lui expliquai ma situation familiale pendant un dîner, m'attendant à un jugement, il dit « Ma famille a essayé quelque chose de similaire. Bravo d'avoir protégé toi-même. » Il comprenait que l'amour ne devrait pas avoir un prix. 6 mois après le dîner qui avait tout changé, je reçus une lettre de Chase. « Sophia, je suis dans un programme de littératie financière mandaté par le tribunal. La semaine dernière, ils nous ont fait calculer le coût réel de nos entreprises quand j'ai additionné ce que j'avais perdu. Pas seulement le tien, mais celui de tout le monde. J'ai enfin compris. J'ai volé 260 000 € à des membres de la famille. J'ai détruit des relations. J'ai blâmé tout le monde sauf moi-même. Le programme m'enseigne ce que tu as essayé de me dire. Les entreprises exigent du travail, pas juste des idées et l'argent des autres. J'ai trouvé un emploi, un vrai emploi, un salaire stable, de 9 heures à 17 heures dans une firme de marketing. C'est un poste d'entrée et je suis la personne la plus âgée de mon groupe. Mais j'apprends ce que ressemble un vrai travail. Ce n'est pas une excuse. Je ne mérite pas encore le pardon. C'est juste pour te dire que j'essaie de devenir la personne qui pourrait un jour mériter une sœur comme toi. Chase. Je lus la lettre 3 fois, cherchant la manipulation, l'angle. Mais tout ce que je trouvais fut de la responsabilité, quelque chose que ma famille n'avait jamais offert auparavant. Je ne répondis pas. Peut-être un jour le ferai-je. Peut-être que c'était le début de quelque chose d'honnête.
Ou peut-être que c'était la fermeture, la reconnaissance dont j'avais besoin pour avancer pleinement. Dans tous les cas, j'étais libre. Les dîners du dimanche avec leurs exigences et leur culpabilité avaient pris fin. Les investissements familiaux s'étaient arrêtés. L'exploitation avait été exposée et légalement empêchée. J'avais maintenant des dîners avec des amis qui célébraient mon succès sans calculer ce qu'ils pouvaient en extraire. J'avais un partenaire qui respectait mes limites. J'avais une vie qui était vraiment la mienne. Le rôti parfaitement cuit de maman avait été le dernier repas où j'avais prétendu que tout était normal, où j'avais avalé mes limites avec la nourriture, où j'avais financé les rêves de Chase tout en supprimant mes propres besoins. Le service antifraude avait appelé pendant le dessert. Au moment où le café aurait été servi, tout avait changé, et je n'avais jamais été plus certaine d'avoir fait le bon choix. La famille n'est pas censée être une transaction commerciale. L'amour ne devrait pas exiger de retrait. Le soutien ne devrait pas signifier exploitation financière. Il a fallu 5 millions d'euros et 14 tentatives de piratage pour que je comprenne enfin. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'être utilisé. Et parfois, la famille dont on a besoin n'est pas celle dans laquelle on est. C'est celle que l'on choisit. J'ai choisi la liberté. Et je ferai ce choix à nouveau chaque fois. Like that? Guys, this is actually like making me want to cry. Why is this so stressful right now? Can you read my comment, please? I'm in the middle of like fucking placing all this shit. Okay. It's just mods through having a PC. I don't think you can do it on console. But dang, you just gotta give me a second. I was gonna look up to it. I hadn't read anyone's yet. Yours was the last message I read. You traveled 19,000 blocks to bring mushrooms back, so I get it. Looking good so far. No, I can't take your spot. You got it, though. I know you do. I'm telling you. You're stressing and acting like you don't got it when I think you got it. I think so. I don't think this is right. I need help. Somewhere I lost the plot, but I don't know where. Where did I lose the plot? Does the person you play with also stream? Not standardly for nighttime, no. I got PC, but how'd you get the Rainbow XP part? It's just called Rainbow XP bar. That's literally just what it's called, is Rainbow XP bar. But I didn't download Out of the World, so I don't really have all the information. But that's what it's called. I knew that much. Okay, guys, so I'm low-key going over here, because since you've been gone, I'm moving on, yeah, yeah. Let me go for the stupid love song, yeah, yeah. Since you've been gone, have you ever hear me say, I just wanna be with you? Since you've been gone, I can't breathe for the first time. Moving on, yeah, yeah. Out of sight, out of mind. Shut your mouth, I just can't take it. Again and again and again and again. Okay, wait, so
I'm gonna break that layer right there. Hi, Chi. Welcome in. I'm not too sure, honestly. I don't really think I can help you much with this at this point. I just know it's called Rainbow XP Bar. And I'm like trying to work on like a super intricate part of a glass. And you're like if you want to join the Discord and message me about it later, I can certainly try to look into it more for you. But right now, it's just not really the time. What are you working on? I'm working on an allay enclosure right now. Put my beautiful allays in. I'm excited about it because I worked so hard to get these allays.